Kimia Podcast, une production des Habari RDC. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kimia, où nous explorons comment l'art peut devenir un véritable pont vers la paix. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'est de la RDC, une région magnifique, mais trop souvent marquée par les conflits. Et si la musique, la danse, l'islam ou l'humour devenaient des armes de construction massive de paix? Osez, l'art peut jouer un énorme rôle dans la transformation sociale. Un dernier mot? Alors oui, comme on le disait avec tous les amis ici, on dit que l'art est non seulement un instrument de cohésion sociale, c'est aussi un instrument de la promotion du vivre ensemble, comme les amis l'ont dit, dans le contexte comme le nôtre, où les tissus sociaux s'est brisé de nombreuses reprises. Je veux dire que l'art joue un rôle très capital, non seulement à l'éducation à la paix, mais aussi l'art crée des espaces de dialogue. Ces espaces-là qui manquaient à un peuple divisé, à un peuple séparé, à un peuple polarisé d'une manière ou d'une autre. Voilà, l'art crée un espace de dialogue, un espace où on va exprimer non seulement nos blessures, exprimer aussi notre envie de vouloir vivre ensemble, notre envie de vouloir évoluer, notre envie de vouloir guérir, notre envie à surpasser ce que nous avons vécu, et surtout à vivre vivre la paix, quoi. Vivre la vie qu'il nous faut pour un peuple qui aspire à la grandeur comme le nôtre. Alors merci. Ça a été un plaisir de pouvoir partager ces moments où discuter autour de questions de la paix, de l'art, de la communication et surtout de la guérison. C'est dont nous avons besoin en tout cas, et c'est un plaisir. Merci beaucoup. Yannick Kitoko, un dernier mot? En fait, l'humour, c'est surtout le stand-up, c'est un art qui se joue en contact direct avec le public. Je ne vais pas entrer dans les débats des web comédiens et tout. Tu es devant ta caméra, tu fais des histoires et après il y a des commentaires, tu te dis les gens ils rigolent et tout. Mais l'humour, les indices qui nous montrent que le message vient d'arriver, c'est premièrement d'abord les applaudissements et deuxièmement les rires. Quand on passe un message et qu'on sent qu'il y a un retour du public au travers les applaudissements, au travers les rires, nous on s'est dit ok, c'est bon, donc le message qu'on a lancé, il vient d'entendre ce que nous avons comme cible. Et ce que je peux passer comme message de la fin, en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité dans cet échange, et j'espère que ça a été vraiment bénéfique pour nous tous. Vanessa, nous sommes dans une société où si une fille veut se lancer dans l'art, elle est perçue comme quelqu'un qui veut se perdre des chemins. Qu'est-ce que tu en penses? Et que pouvez-vous dire aux parents? Ok. En fait, moi-même, j'ai été confrontée à ce problème. Parce que déjà, moi, quand on dit à mon père que j'ai commencé l'islam, lui, il comprenait ça comme l'islam. Et vu qu'on est catholique, il se disait que je me suis vraiment perdue. Mais moi, je suis en train de dire aux parents que être artiste, n'est pas directement se perdre, parce que l'art, c'est aussi une manière de contribuer à l'éducation de la communauté. Mais on comprend aussi, parce que je peux dire que les artistes qui ont précédé, c'est eux qui n'ont pas donné la bonne image. Parce que mon père va me dire, je ne connais aucune slameuse qui s'est mariée. Je ne connais peut-être aucune humoriste qui a pu commencer un foyer et tout. Donc
pour lui, il s'attend, j'ai ma fille, je dois l'avoir après, se marier et tout. Mais quand il voit comment les artistes se sont comportés, comment celles qui nous ont précédés ont continué leur schéma, il s'est dit carrément que voilà, je suis en train de perdre ma fille parce que lui, il voyait ça, en tout cas, il va se fier au modèle de coiffure, il va déjà se dire, oh, bon, je vois tous les artistes ont des dreads, donc lui, il s'est dit, une personne qui a des dreads, c'est un voyou carrément. Pourtant, non. Donc, à un moment, je dois dire aux parents que voilà, l'art, ce n'est pas en tout cas se perdre. C'est plutôt apprendre beaucoup de choses, apprendre à dire, apprendre à être une bouche de toute cette communauté qui est derrière nous, à part à être devant pour montrer aux autres de la lumière. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette discussion. C'était très enrichissante et en tout cas, merci énormément. Merci à nos invités pour leurs voix, pour leurs opinions. Continuez à croire, continuez à créer. Retrouvez ces podcasts sur nos plateformes et partagez-les autour de vous. Car la paix s'essème aussi par les oreilles. À très bientôt.